Ma femme a texté, je suis chez ma sœur, ne m'attends pas, j'ai répondu, je ne suis pas seul non plus. 20 minutes plus tard, elle a débarqué en trombe. Sa sœur et moi étions en train de cuisiner. J'ai demandé, alors, c'était comment, ton rendez-vous? Elle était déjà à la maison quand je suis rentré. La maison sentait le poulet rôti et le thym. Elle est sortie de la cuisine, s'est essuyée les mains sur un torchon et a enroulé ses bras autour de mon cou. Regarde-toi, a dit Chloé. Mon homme qui travaille si dur. Quelqu'un est de bonne humeur, ai-je taquiné en posant mon sac d'ordinateur près du banc. Tu m'as juste manqué. Elle a redressé mon col comme dans une publicité. Le dîner est prêt. Nous avons mangé sur l'îlot. Elle m'a servi du thé glacé, m'a posé des questions sur mon équipe, a hoché la tête au bon moment et a ri même quand ma blague ne valait pas un petit rire. À un moment donné, elle s'est penchée, m'a serré la main et a dit, c'est agréable. C'était comme la photo que l'on met dans un cadre quand on emménage. Si j'avais su où cela menait, j'aurais décroché cette photo avant que les clous ne se tordent. La première égratignure sur le verre ne semblait être rien. Un jeudi matin, elle a laissé son téléphone face contre le comptoir. Chloé ne s'était jamais souciée des écrans. Elle me donnait son code d'accès parce qu'elle ne s'en souvenait jamais. Si ma sœur envoie un message, lis-le-moi, c'est tout, disait-elle. Ce matin-là, le téléphone a vibré 3 fois pendant qu'elle était à l'étage. Pas une sonnerie, une vibration douce, comme s'il se chuchotait à lui-même. Je ne l'ai pas touché. Je ne suis pas ce genre d'homme. Elle est descendue avec une écharpe nouée d'une manière que je ne lui avais jamais vue et a glissé le téléphone dans son sac. Nouveau style, ai-je demandé. C'est le printemps, a-t-elle dit, comme si cela expliquait les écharpes. Puis elle m'a embrassé sur la joue. Je vais à la salle de sport plus tard. Ne m'attends pas, depuis quand détestes-tu la salle de sport? C'est un cours collectif. Tu détesterais ça. Beaucoup de musique. Ouais, ai-je dit. Ça a l'air d'être une torture. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Elle a attrapé ses clés, les a fait tourner sur son doigt comme une adolescente, puis elle est partie. Je suis resté là, à regarder l'endroit où elle avait l'habitude de laisser ses clés sans y penser. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Les gens changent leurs habitudes. Les écharpes existent. Les téléphones vibrent. Je suis allé travailler. Ce soir-là, elle était plus froide. Rien de dramatique. Tu as mis les serviettes avec les couleurs sombres, a-t-elle dit en ouvrant le sèche-linge. Je ne savais pas qu'on ôtait la lessive maintenant, ai-je répondu. Laisse tomber. Elle a refermé le sèche-linge comme s'il lui devait de l'argent. Le cours était difficile? C'était bien. Tu veux regarder quelque chose? J'ai pris la télécommande. Elle m'a jeté un regard, puis a regardé son téléphone, puis de nouveau moi. Je suis fatigué. Grosse journée demain. D'accord. J'ai dormi sur le côté, face à la fenêtre. Je me suis dit que je réfléchissais trop. On ne peut pas construire un mariage si chaque regard étrange se transforme en théorie. Le matin, elle était déjà debout et habillée. Le café est prêt, a-t-elle dit. Pas de baiser, une tape sur l'épaule comme si j'étais le chien. Sur le chemin du travail, j'ai fait le premier ajustement. Pas une dispute, pas un discours, juste ma règle. J'ai désactivé le pilote automatique en moi qui résolvait constamment les petits problèmes pour qu'elle puisse en inventer de plus grands. Fini de réorganiser mes horaires pour m'adapter à ces plans fluctuants. Fini bien sûr, je te dépose là-bas, je passe te chercher, je me transforme en une de tes applications. J'ai mis à jour mon calendrier, j'ai bloqué des soirées pour moi et j'ai dit à mon contremaître que je ferai plus d'heures supplémentaires ce mois-ci. Non pas pour éviter la maison, mais pour cesser d'être un club de vacances tout compris. Ce soir-là, elle a levé les yeux au ciel en voyant le message sur notre calendrier partagé. C'est quoi ça? A-t-elle demandé en agitant son téléphone. Ça s'appelle un emploi du temps, ai-je dit. Je traite le mien comme s'il avait de l'importance. Alors, on prend rendez-vous l'un avec l'autre maintenant? On respecte le temps? Je lui ai dit, tu veux quelque chose? Inscris-le. Je ferai de même. Elle a reniflé. Romantique. L'ancienne méthode ne fonctionnait pas, elle m'a regardé comme si elle voulait se battre. J'ai continué à manger. Les règles se dressaient entre nous, solides et ennuyeuses.
Elle ne pouvait pas les déplacer sans que cela paraisse évident. Elle s'est contentée d'une pique à mon ego. Ne t'épuise pas au travail, a-t-elle dit. Tu n'as plus 25 ans. Merci pour le communiqué d'intérêt public. J'ai levé mon verre. J'essaierai de ne pas m'effondrer. La semaine suivante m'a apporté d'autres égratignures. Un reçu que j'ai trouvé dans la lessive, déjeuner pour 2 dans un bistrot près de la rivière, la Belle Rive. Sa carte. Pourboire généreux. Elle ne donne pas un tel pourboire pour une salade. Je l'ai posé sur le comptoir. C'est quoi ça, ai-je demandé. Elle y a jeté un coup d'œil, a pris une profonde inspiration et a souri trop largement. Oh, j'ai vu Kelly. Elle traverse une période difficile. J'ai pris la note. Kelly qui? Ma collègue. Tu n'aimes pas Kelly? Si, maintenant je l'aime bien, a-t-elle dit en jetant le reçu à la poubelle. Les gens vous surprennent. J'avais envie de le ressortir de la poubelle et de rejouer chaque minute de ce déjeuner auquel je n'avais pas assisté. À la place, j'ai porté mon initiative à l'étape suivante, l'argent. Pas les petites choses, la structure. J'ai modifié nos virements automatiques. Ainsi, les factures et l'argent étaient séparés, affectés à des fins précises, pas une flaque dans laquelle n'importe qui pouvait patauger. J'ai envoyé un texto calme, nouveau système de budget à partir de lundi. Les factures sont payées en premier. Pour ce qui reste, on en discute. Elle m'a appelé immédiatement. Depuis quand changes-tu nos comptes sans demander? Depuis que l'argent s'est transformé en brouillard, ai-je dit. De cette façon, c'est clair. Tu ne me fais pas confiance? Je fais confiance aux chiffres, lui ai-je dit. Ils ne se mettent pas sur la défensive. Silence, puis un soupir. Tu es dramatique. Non, je suis explicite. Elle a raccroché, et pendant 2 jours, la maison a tourné comme un moteur froid. Puis, le premier virage en douceur. Samedi matin, elle m'a apporté le café au lit. Elle l'a posé et s'est assise sur le bord, touchant mon épaule. J'ai été odieuse cette semaine, a-t-elle dit. Le travail a été difficile. J'apprécie que tu t'occupes de tout. Je ne suis pas doué pour le dire. Tu pourrais essayer d'être doué pour ça, ai-je dit. C'est moins cher que les confessions au bistrot. Quoi? Bistrot? Je t'ai dit que c'était Kelly. J'ai entendu ton histoire, ai-je dit. Je t'ai aussi entendu. Elle m'a regardé une seconde. Puis elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Remettons les compteurs à zéro, a-t-elle chuchoté. Plus de bizarreries. Ça me va. Pendant une demi-journée, elle a joué la gentille, des blagues légères, une main sur mon dos pendant que je réparais la charnière du placard. Nous sommes allés au marché et nous nous sommes chamaillés à propos des tomates comme des gens normaux. Au rayon des fruits et légumes, j'ai croisé Lucas de mon équipe. Julien, a-t-il dit en souriant. Ton jumeau était en ville mercredi, non? Un gars en chemise bleue. Même coupe de cheveux. Pas moi, lui ai-je dit en mettant des oranges dans un sac. Il a jeté un coup d'œil à Chloé qui chargeait des avocats. Je jurais avoir vu Chloé rue des Mésanges vers midi avec un typan. Peu importe. Tu sais que je suis nul pour reconnaître les visages. Probablement son collègue, ai-je dit. Chloé a regardé par-dessus son épaule. Tout va bien? Ouais, ai-je dit. Les visages de Lucas protestent. Lucas a ri et s'est éloigné. Ce n'était rien, ou c'était tout, mais déguisé. Lundi, la routine froide est revenue s'installer. Elle gardait son téléphone près d'elle et sa voix plus lointaine. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé un tapis de yoga déroulé et des bougies consumées jusqu'à la base. Tu te mets au yoga maintenant, ai-je demandé. Ça aide, a-t-elle dit, sans lever les yeux d'une vidéo. À quoi? À respirer. Je suis pour la respiration, ai-je dit. Super passe-temps. Elle a mis la vidéo en pause. Tu recommences à faire ton truc. Quel truc? Tourner tout en blague pour ne pas avoir à être vraiment présent. C'est ça? Moi et ma présence inopportune, ai-je dit. La pièce doit être bondée. Elle s'est levée, essuyant ses paumes sur ses leggings. Je vais faire une retraite le mois prochain. Un week-end. N'en fais pas toute une histoire. Mets-le sur le calendrier. Elle a enroulé le tapis, fort et serré.
L'après-midi suivant, j'ai rencontré un client sur un site près de la rivière. Sur le chemin du retour, je suis passé devant un pâté de restaurant et j'ai vu une écharpe familière à travers la fenêtre. Ça aurait pu être celle de n'importe qui. Je me suis dit ça et j'ai continué à conduire. Au travail, Alain de l'équipe des fournisseurs réparait un compresseur et bavardait de sa manière décontractée et trop observatrice. Si jamais tu as besoin d'un gars qui trouve des choses, a-t-il dit d'un ton léger. J'en connais un. J'ai besoin de pièces, Alain, ai-je dit. Pas d'intrigue. Il a gloussé. Personne n'a besoin d'un gars qui trouve des choses jusqu'au jour où ils en ont besoin. Cette phrase a atterri quelque part où je ne voulais pas qu'elle atterrisse. Jeudi soir, j'avais épuisé les mots, peut-être, et, probablement. J'en avais fini de deviner. J'ai appelé Alain après le dîner et j'ai obtenu un numéro. Dis-lui que c'est Alain qui t'envoie, a-t-il dit. Il est discret. J'ai rencontré l'enquêteur dans un café en face d'un magasin de pneus. Il s'est présenté comme étant Monsieur Moreau, d'âge moyen, avec un visage passe-partout. Probablement intentionnel. Que cherchez-vous, a-t-il demandé. La clarté, ai-je dit. Et la preuve que je suis un idiot, si c'est le cas. Vous voulez une semaine? Donnez-moi des schémas récurrents, ai-je dit. Je suis au travail pendant la journée. Suivez l'histoire de la journée. Suivez l'écharpe. Il a hoché la tête, a noté nos adresses et nos plaques d'immatriculation, et a annoncé un tarif, 1200 €. Je n'ai pas négocié. Les adultes paient pour la clarté. Pendant 4 jours, rien. Chloé était douce, puis distante, puis irritable, puis douce. Elle a fait des tacos et m'a posé des questions sur mon travail comme si j'étais l'invité d'une émission de télévision. Tu as été silencieux, a-t-elle dit. Je me ménage, lui ai-je dit. Ça va? Super, ai-je dit. Je respire. Elle m'a fixé et a détourné le regard la première. Vendredi, Moreau a envoyé un texto à midi, photo plus tard. Schéma clair. Je suis retourné sur le site et j'ai terminé mes pointages, puis j'ai conduit pour le rencontrer. Il a fait glisser un dossier sur la table. Du papier, pas des pixels. Je l'ai ouvert. Il y avait Chloé au bistrot de la rivière pour le déjeuner. La voilà de nouveau 2 jours plus tard dans un autre endroit de l'autre côté de la ville. Pas de scandale, juste des repas. Riant, se penchant, aucune ambiguïté sur la compagnie. L'homme avait un visage dont on se souvient et un nom qui était joint, un nom que Moreau avait inclus. Il avait établi le schéma en 4 jours. De midi à 13h30, 2 fois par semaine. Appel avant, appel après. Il ne disparaissait pas dans l'ombre. Il vivait en plein jour. Moreau a posé son café. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. J'étais fatigué de deviner. Vous voulez que je continue? Non. J'ai fermé le dossier. J'ai ce dont j'ai besoin. Je suis rentré tôt et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger. Pas de discours, pas de désordre. J'ai rempli ce qui devait être rempli. J'ai planifié ce qui devait être planifié. J'ai déplacé mes économies personnelles hors du compte joint. J'ai mis en place une réexpédition de courrier pour ma propre correspondance et j'ai mis à jour les contacts de service pour qu'ils ne concernent que moi. J'ai dit au gars que je couvrirais le samedi. Les hommes occupés prennent des décisions nettes. Ce soir-là, Chloé fredonnait en arrosant les plantes. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit. Oui. Tu veux faire une soirée cinéma? Je ne peux pas, ai-je dit. Je suis à l'atelier demain. Je commence tôt. Elle a hoché la tête. D'accord. Elle a préparé un sauté et m'a demandé 2 fois si je l'aimais. J'ai dit oui les 2 fois. Quand elle est allée se coucher, je me suis assis sur le canapé avec le dossier de Moreau et je l'ai regardé une fois de plus, non pas pour me faire du mal, mais pour m'immuniser, pour être à l'abri du prochain discours sur la respiration et les retraites. Lundi à 17h17, elle m'a envoyé un texto, je suis chez ma sœur ce soir. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas répondu. J'ai terminé ma paperasse au bureau et j'ai éteint mon ordinateur. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour faire le plein à la station-service près de l'autoroute. Élise, sa sœur, s'est garée à la pompe voisine dans une berline compacte avec une bosse sur le pare-choc. Nous ne nous étions pas vus depuis 1 mois. Salut, a-t-elle dit, surprise. Julien.
Regarde-toi. Regarde-moi, ai-je dit. Tu vas quelque part? À l'épicerie. Je n'ai plus rien. La vie d'adulte est un désastre. Elle a ri. Élise riait comme si elle ne connaissait aucune explication. J'aime ça chez elle. Tu as le temps de passer à la maison, ai-je demandé. Je prépare un dîner improvisé. Chloé est censée nous rejoindre plus tard. Vous pourriez vous retrouver. Ses yeux se sont illuminés. Ça fait un moment que je veux passer. Je ne l'ai pas vue depuis une éternité. Parfait, ai-je dit. Suis-moi. On va manger et discuter. Elle a souri. J'apporterai de la glace. Je te dois bien ça pour avoir réparé mon ventilateur de salle de bain. Nous avons conduit jusqu'à chez moi. À l'intérieur, j'ai sorti du poulet du réfrigérateur, j'ai tendu une planche à découper à Élise, et nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre avec aisance. Elle m'a parlé de son travail, du chien de son voisin, d'un voyage qu'elle pourrait faire. J'écoutais en gardant un œil sur l'horloge. À 18h23, j'ai envoyé un texto, ne te presse pas. Je ne suis pas seul. C'est qui? A demandé Élise en coupant des concombres. Chloé, ai-je dit. Je voulais qu'elle sache que nous sommes prêts. Bien, a dit Élise. Je n'ai pas eu de conversation décente avec elle depuis des mois. Elle est toujours occupée quand j'appelle. Elle a été occupée. Eh bien, ce soir, elle ne l'est pas, a dit Élise. Je la kidnappe pour une discussion entre sœurs. Tu as ta soirée de libre. Excellent plan. À 18h41, la porte d'entrée s'est ouverte violemment comme une tempête. Chloé est entrée rapidement, la mâchoire serrée, cherchant un problème. Elle m'a vu, puis elle a vu Élise. La colère a quitté son visage si vite qu'elle a laissé un vide. Surprise, a dit Élise, les bras ouverts. Tu es magnifique. Je disais justement à Julien que nous n'avons pas fait de journée entre filles depuis une éternité. Les lèvres de Chloé se sont entr'ouvertes. Rien n'est sorti. Si heureuse que tu en perdes tes mots. Élise a ri et s'est approchée pour la serrer dans ses bras. Chloé a rendu l'étreinte une seconde trop tard. Vous. Waouh, a réussi à dire Chloé. C'est gentil. Prends une chaise, lui ai-je dit. On a presque fini. Elle s'est assise à l'îlot comme s'il pouvait se briser. Élise a continué à parler, remplissant le silence de bruits de sœurs. J'ai mis les assiettes. Chloé n'arrêtait pas de regarder entre moi et le bloc de couteaux, comme si la cuisine s'était réorganisée pendant son absence. Alors j'ai dit, la voix aussi légère qu'un bulletin météo, c'était comment, le rendez-vous? Chloé s'est figée. Élise a cligné des yeux et m'a regardé. Rendez-vous, a demandé Élise. De quoi parle-t-il? Chloé a secoué la tête une fois, sèchement, comme une nageuse qui chasse l'eau de ses oreilles. Julien, n'est-ce pas, ai-je dit en posant un dossier sur l'îlot. Tu n'es pas au courant. Élise a froncé les sourcils et a tiré le dossier vers elle. Elle l'a ouvert. Son visage a changé par étapes, confusion, reconnaissance, choc. Elle a tourné une page, puis une autre. Sa bouche s'est ouverte. Chloé, a dit Élise lentement. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Chloé a tendu la main vers le dossier. J'ai posé ma main dessus en premier et j'ai gardé une voix neutre. Si tu ne le savais pas, elle m'a dit qu'elle était avec toi ce soir. Ce texto est arrivé à 17h17. J'ai regardé Chloé. Tu étais occupée à ce moment-là. Élise a dévisagé sa sœur. Tu lui as dit que tu étais avec moi. Élise, a dit Chloé, les larmes montant rapidement. J'ai fait des erreurs. D'accord? J'ai fait des erreurs. La voix d'Élise était maintenant tranchante. Tu t'es servi de moi comme excuse. C'est compliqué, a dit Chloé. S'il te plaît, non, ça ne l'est pas, ai-je dit. C'est simple, et c'est documenté. Chloé s'est tournée vers moi. Julien, je peux expliquer. Ça a dérapé. Je me sentais invisible. Tu étais au travail, et j'étais seul. Et tu t'es senti revivre, ai-je dit. Je connais le discours. Tu l'as répété avec ton écharpe. Ne sois pas cruel, a-t-elle dit, et les larmes ont commencé à couler. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne voulais simplement pas perdre la maison, ai-je répondu.
Nous sommes le confort qui arrive à l'heure. Élise a posé le dossier comme s'il brûlait. Depuis combien de temps? Chloé a regardé le sol. Depuis combien de temps? A répété Élise. Quelques mois, a chuchoté Chloé. Élise a expiré comme si elle avait reçu un coup de poing. Tu t'es servi de moi. Je ne savais pas quoi dire d'autre, a plaidé Chloé. J'ai paniqué. Tu as dit que tu étais chez toi, ai-je dit. Et tu l'as dit si calmement que je t'ai cru. Élise m'a regardé. Je suis désolée, a-t-elle dit. Sincère et directe. Je n'en avais aucune idée. Je sais, lui ai-je dit. C'est pour ça que tu es là. Chloé a essuyé son visage. Qu'est-ce que c'est? Un procès? Non, ai-je dit. Une livraison. Tu trouveras l'enveloppe sous le dossier. Ils sont signés de mon côté. Elle a cligné des yeux en la regardant. Tu as quoi? Je l'ai fait glisser vers elle. J'ai déjà déposé la demande. Le reste n'est que logistique. Julien, a-t-elle murmuré, la voix brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je couperai tout contact. Je changerai de numéro. J'arrêterai mon cours. Tout ce que tu veux. J'ai agi comme une adolescente. Je me suis laissé emporter par le fait d'être vue. Élise a laissé échapper un rire amer. Tu voulais être vue? Considère que c'est fait. Je ne suis pas fière, m'a dit Chloé, les yeux grands ouverts. Je ne le défends pas. Je te dis que j'ai fait un choix stupide et égoïste parce que je me sentais vieille et ennuyeuse et que tu étais toujours partie. J'étais partie construire le toit sous lequel tu te tiens, ai-je dit. Je n'avais pas réalisé que le toit était trop stable pour être excitant. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai gardé la mienne sur l'îlot, stable. Cette maison est à moi, ai-je dit. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu le sais. Tu vas faire une valise ce soir et aller rester chez Élise. Je ferai venir quelqu'un demain pour que tu puisses récupérer tes affaires essentielles pendant que je suis au travail. Élise, je l'ai regardée. Tu n'as pas à arbitrer. Je ne te demande pas de prendre parti. Je te demande de la prendre pour quelques jours pour qu'elle ne dorme pas dans sa voiture. Élise a hoché lentement la tête. Je peux faire ça. Le visage de Chloé a opéré le second virage en douceur, celui avec les fleurs et les vœux. Elle s'est approchée, a couvert ma main des siennes et a parlé vite et chaleureusement. J'ai perdu la tête, a-t-elle dit. J'ai été stupide. Tu es mon homme. Je ferai une thérapie ce soir. J'annulerai tout. Je te donnerai mes mots de passe. Prends mon téléphone. Vérifie-le tous les jours. Je serai où tu veux que je sois. S'il te plaît, Julien. S'il te plaît, ne mets pas fin à notre histoire pour ça. Je serai la femme que tu mérites. Ne jette pas 15 ans à la poubelle. On ne jette pas, ai-je dit. On trie. Le respect va dans une pile. Tout le reste va à la poubelle. S'il te plaît, a-t-elle de nouveau murmuré. Tu n'es pas obligé de me pardonner maintenant. Ne mets juste pas fin à tout. J'ai retiré ma main. Tu y as mis fin quand tu as cessé de te soucier de savoir si je pourrais te regarder dans les yeux et encore te respecter après le déjeuner. Elle s'est tournée vers Élise. Dis quelque chose. C'est ce que je fais, a dit Élise. Fais une valise. Chloé m'a de nouveau regardé, cherchant l'homme doux que j'étais pour elle. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. C'est ça, la clarté. Elle vous endurcit sans élever la voix. Tu m'as dit de respirer, ai-je dit. Je l'ai fait. L'air est plus frais en dehors de ce cercle. Elle est restée là un instant, puis un autre, comme si le temps pouvait s'inverser si elle attendait assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. Elle est montée faire sa valise pendant que Élise et moi nettoyions le dîner à moitié préparé comme si c'était une soirée ordinaire. Pendant tout le temps où elle faisait sa valise, elle appelait d'en bas toutes les quelques minutes. On peut parler quand Élise sera partie? Nous parlons maintenant, ai-je répondu. Tes vêtements sont en haut à gauche. N'oublie pas ton chargeur. Et pour le week-end? Je travaille, ai-je dit. Et tu seras chez ta sœur. Tu ne peux pas juste. Je viens de le faire. Élise a mis la vaisselle dans le lave-vaisselle et s'est tenue les mains sur le comptoir, les yeux fermés.
Elle avait l'air fatiguée d'une manière que je ne lui avais jamais vue, comme si quelqu'un venait de lui voler son album de photos d'enfance. Je ne savais pas, a-t-elle répété. Tu n'étais pas censé savoir, lui ai-je dit. Nous avons entendu la fermeture éclair d'une valise. Chloé est descendue, le visage marbré, les yeux rouges, essayant de paraître petite dans une maison qui n'excusait pas la petitesse. Elle a attrapé ses clés, puis l'enveloppe, puis l'a reposée sur l'îlot comme si elle pesait trop lourd. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais que les excuses ne veulent rien dire en ce moment, mais je suis désolée. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'ai besoin de distance. Et si je m'améliore? Non. Elle a regardé Élise. Tu viens? Élise n'a pas bougé. Elle m'a regardé. Tu veux que je reste? Tu en as assez fait, ai-je dit. Emmène-la. Va dormir. Chloé a tenté un dernier angle en se dirigeant vers la porte. C'était le plus ancien, la carte du souvenir. Tu te souviens du chalet? M'a-t-elle demandé. Tu te souviens du week-end où on a réparé l'évier et mangé des crêpes pour le dîner? Et tu as dit que c'était la meilleure décision que tu aies jamais prise. Je me souviens de l'évier, ai-je dit. J'ai réparé une fuite à l'époque. J'en répare une maintenant. Élise a pris la valise de sa sœur. Elles sont parties. La maison s'est installée dans un bourdonnement baïonnette. Je suis resté là, ayant enfin faim, et je me suis servi une assiette avec ce que nous avions cuisiné. Elle a envoyé des textos pendant 1 heure. Des paragraphes, une promesse, une supplication, une liste de raisons, une poussée, une traction. J'ai répondu une fois, récupère tes affaires essentielles demain entre 10h et midi. Je ne serai pas là. Mon ami Mathieu le sera. S'il te plaît, a-t-elle écrit. Laisse-moi te voir. Non, ai-je répondu. Une seconde chance. Non, ai-je écrit. Je ne fais pas de période d'essai. J'ai dormi seul et je me suis réveillé plus léger qu'un dimanche de juillet. À 8h, j'ai appelé Mathieu, qui me devait 3 faveurs et une camionnette. J'ai besoin que tu restes à la maison de 10h à midi, ai-je dit. Laisse-la prendre ce dont elle a besoin. Pas de discours. Tu vas bien, a-t-il demandé. Je suis chirurgical, ai-je dit. Tu veux que je sois là quand même, a-t-il dit. Je te connais. Je ne vais pas faire de scène, lui ai-je dit. C'était hier soir. Aujourd'hui, c'est la logistique. Tu n'as pas renversé de table? Non. J'en ai mis une et j'ai servi. Il a sifflé. C'est plus froid. C'est plus propre. Il est arrivé à 9h50 avec du café qu'il n'avait pas eu le temps de préparer. Je lui ai donné une liste de ce qu'elle pouvait prendre, vêtements, articles de toilette, objets personnels. Rien qui puisse donner à cette maison l'impression d'être un souvenir d'elle. Tu es sûr, a-t-il demandé. Je ne demande pas 2 fois, ai-je dit. À 10h30, il a texté, elle est là. Calme. Élise est avec elle. Laisse-les faire, ai-je répondu. Il a envoyé une photo à 11h de la section vide du placard. À 11h15, une autre, finie. Elles partent. À midi, la maison m'est revenue. Les semaines suivantes ont été faites de paperasse et de silence. Elle a envoyé un dernier long message sur la thérapie et la croissance, et sur la façon dont elle s'était perdue, puis retrouvée, puis reperdue. Toute la leçon de mathématiques. Je n'ai pas répondu. C'était le dernier message qui n'a pas été transmis par un bureau. Au travail, les gars attendaient que je me vide. Je ne l'ai pas fait. Ça va, a demandé Lucas, d'une voix prudente. Je suis concentré, ai-je dit. Nous avons une échéance. Il a hoché la tête. Les gens respectent un homme qui garde le cap même quand ses fondations tremblent. 2 samedis plus tard, j'ai fait un sac pour le week-end et j'ai conduit jusqu'à un lac sans réseau, le lac tranquille. Je me suis assis sur une jetée et j'ai écouté le vent glisser sur l'eau. Juste du son et de l'espace. Quand je suis revenu, la maison me semblait de nouveau mienne. Pas un monument, un lieu. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un trou. Il y en avait un. Les trous existent. On ne les remplit pas avec des discours. On les consolide pour que personne ne tombe dedans. Dans les mois qui ont suivi, ma vie est devenue simple d'une manière que j'avais désirée et que j'avais peur de demander.
J'ai installé un fumoir dans le jardin et j'ai appris lentement à faire des travers de porc qui n'avaient pas le goût du regret. J'ai acheté une Jeep d'occasion à un gars qui en avait pris soin et j'y ai mis des pneus neufs parce que j'aime tout projet qui se termine le jour même où il commence. J'ai rejoint une partie de basketball le samedi avec des hommes qui parlaient de leurs genoux comme de la météo. Le travail a repris. L'équipe d'été est revenue. Mes nuits étaient à moi. J'ai rencontré quelqu'un dans l'endroit le moins poétique qui soit, le comptoir de fourniture d'un magasin de bricolage, chez Leroy Merlin. Elle s'appelle Adèle. Elle m'a demandé si elle achetait les bonnes mèches de perceuse. Nous avons ri à propos de 5 sortes différentes qui n'étaient pas les bonnes. Nous avons continué à nous croiser jusqu'à ce que ce ne soit plus un hasard. Elle n'est pas un remplacement. Elle est sa propre histoire. Elle connaît mon rythme. Elle respecte le calendrier sans que j'aie à lui envoyer un lien. Le nom de Chloé est revenu 2 fois après son départ. Une fois, Élise a appelé, non pas pour bavarder, mais pour savoir si j'allais bien et pour dire qu'elle avait trouvé ses propres limites avec sa sœur. Elle reste chez une amie, a dit Élise. Son ancienne vie lui manque. Les gens regrettent souvent la stabilité après l'avoir mise à la porte, ai-je dit. As-tu besoin de quelque chose? Non. D'accord, a dit Élise. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Tu as bien géré la situation. Je n'ai pas de mots. Tu as bien géré. Merci, ai-je dit. Tu as aussi bien géré ta partie. La deuxième fois, c'était un voisin qui a vu Chloé récupérer une boîte sur le porche. Il a dit qu'elle avait l'air plus mince, stressée. Il m'a demandé si je voulais qu'il dise quelque chose la prochaine fois. Dis-lui bonjour, lui ai-je dit. C'est tout. Je ne l'ai jamais revu. Pas en personne. Si cela avait été le cas, j'aurais hoché la tête et continué mon chemin. Cette ville est assez grande pour 2 lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Les gens qui écoutent cette histoire me demandent si j'ai déjà douté de moi, si j'ai déjà souhaité avoir plus parlé, plus supplié, plus plié. Non. Ce n'est pas comme ça que le respect revient. Il ne répond pas aux supplications. Il répond à la clarté. Elle avait son théâtre de jour. J'ai eu ma scène finale. La photo dans le cadre a changé. C'est tout. J'ai décroché l'ancienne parce qu'elle n'était plus vraie. La nouvelle, c'est moi devant mon barbecue après le travail, Adèle appuyée sur la balustrade, les voisins qui s'interpellent par-dessus la clôture à propos de choses sans importance. Je dors. Je me réveille. Je travaille. Je ne passe pas d'audition dans ma propre maison. La dernière chose que Chloé ait jamais goûtée sous mon toit, c'est le dîner qu'elle n'a pas mangé. Elle est arrivée prête à incendier l'endroit et à trouver un témoin, un dossier et un homme qui n'a pas crié. Elle a perdu son confort, sa couverture et son scénario en une seule soirée. Ce n'est pas une tragédie, c'est une conséquence. Quand je lui ai dit de faire sa valise et d'aller chez sa sœur parce que c'est là que tu étais, tu te souviens? Ce n'était pas une réplique, c'était une carte. Elle l'a suivi pour sortir, comme n'importe qui suit une carte. Et moi, je suis resté ici, là où je vis, avec mon nom sur l'acte de propriété et mes propres règles sur le calendrier. Si j'avais su où cela menait ce premier soir avec le poulet et le thym, j'aurais quand même pris une photo. Non pas pour le souvenir, mais pour le rappel. Les petites choses comptent. Les écharpes, les reçus, les téléphones qui vibrent. Tout comme les décisions qui suivent. Ne soyez pas le gars qui étudie les indices comme si c'était un passe-temps. Soyez l'homme qui agit sur la base des faits, calmement, une fois, puis qui ne regarde pas en arrière. C'est toute l'histoire. Pas de retournement de situation finale, pas de retrouvailles dramatiques. La porte s'est ouverte, puis elle s'est fermée. Je ne l'ai pas verrouillée. J'ai simplement cessé de l'obstruer.